Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette journée. Je sais que pour chacun et chacune d'entre vous, ça n'a pas dû être très facile de se lever ce matin pour venir, pour venir se réunir ici et puis se rencontrer. C'est donc une première que la municipalité, sous bien sûr l'impulsion de Bertrand, initie, c'est-à-dire que ce sont des journées de formation qu'on aimerait reconduire, donc c'est la première. On aurait intitulé ça Si on parlait d'eux. Aujourd'hui, le thème c'est Si on parlait de la laïcité. Donc ce sera une journée bien sûr qui permettra de se former, de s'informer, mais c'est aussi un moment de partage et de convivialité que je tiens à souligner, et je suis très contente parce que depuis que je suis élue, c'est la première fois que tous les services éducation jeunesse sont réunis pour une journée de travail et de réflexion. Ce qu'a dit Marie-Jo, c'est vrai que c'est une première aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'on voulait réunir de la petite enfance jusqu'aux ados, les animateurs, tous ceux qui sont en lien avec les enfants pour donner plus de sens à leur métier et puis pour être mieux avec les enfants. Alors c'est une première, c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde de nos services. C'est un samedi, voilà. L'année prochaine il y aura plus de monde, c'est sûr. Bonjour à tous, je tenais au nom d'Éveil Solidaire à remercier chaleureusement la ville de Chamalières de nous accueillir pour une première prestation avec une équipe d'indépendants et de bénévoles qui ont répondu aussi présents pour parler de laïcité. Si on en parlait, nous-mêmes très sensibles à cette thématique, nous espérons que nous serons à la hauteur et répondrons à ces problématiques qui sont de lutter contre l'isolement, la précarité et l'exclusion. Nous vous remercions, sachant que je vais laisser le soin à ma collègue stagiaire, conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association Fenêtre pour présenter le programme. Donc le programme de la journée, nous allons commencer par des ateliers sous 4 thèmes. Donc le premier, ce sera la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc ce sera animé par Steve. Ils se présenteront ensuite, les intervenants. Ensuite, nous aurons un atelier donc, sur la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Là, c'est Sophie qui en prendra la charge. Ensuite, le troisième atelier, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances et les convictions. Et ensuite, le quatrième atelier, ce sera sur la neutralité. Voilà. Vous avez dû normalement commencer à vous inscrire sur ces ateliers. Voilà. Après, ce qui peut peut-être être bien, c'est, je sais qu'il y en a qui viennent un petit peu des mêmes structures. Pour vous, ça peut peut-être être bien de vous dispatcher sur les ateliers pour pouvoir ensuite échanger, vous apporter les uns les autres. De toute façon, suite à ces ateliers, on va revenir sur un temps. Donc, les premiers ateliers se dérouleront de 9h à 11h, ce premier temps d'atelier. Ensuite, à partir de 11h jusqu'à 12h30, on reviendra donc dans la salle du haut, sauf si ça a changé sur l'extérieur, mais pour une mise en commun. Tous ensemble. Ensuite, un temps de repas quand même, on va vous laisser souffler. Et puis après ce temps de repas, l'après-midi, on va repartir sur un système d'ateliers. Là, ce sera plus des ateliers médiation. Donc là, c'est pareil, il faudra vous inscrire. Donc là, l'après-midi, chaque personne pourra participer à 2 ateliers, 2 fois 1 heure, avec des temps de pause, que ce soit matin ou après-midi, bien sûr, petit temps de pause. Et l'après-midi, donc, on vous propose l'art comme support. Donc, avec Franck et Chloé qui se présenteront également. Vous avez aussi la possibilité de partager à l'atelier le corps comme support, ou alors l'atelier philo ou le ludo-débat. Voilà. Les intervenants vont se présenter et puis vous en dire un petit peu plus. Ensuite, on reviendra en commun sur un temps de bilan et de conclusion. D'accord. Et on aura également l'intervention de M. Aklim Elouli qui va également se présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Et puis on espère que vous allez passer une bonne journée. Voilà, merci. Bonjour, moi je clôture pas. Alors je suis Aklim Elouli, je suis membre du comité national laïcité et donc je suis venu modestement essayer de contribuer à votre travail de réflexion et à nourrir, et c'est bien une démarche participative et non pas yaka faucon, c'est de partir de vos préoccupations, de vos ressentis pour que vous puissiez être en capacité d'apporter vous aussi cette liberté de conscience dont on a besoin tous, et quand la liberté de conscience, elle n'est pas que religieuse, elle est globale, et pour des éducateurs c'est essentiel à mon sens.
Bon, moi c'est Franck Coulot et je vais travailler ce matin avec vous sur la neutralité, sur le neutre. Voilà. On va se faire un petit groupe et puis on va travailler. Et je ne sais pas si vous ont expliqué la modalité, mais on va se retrouver après tous ensemble. J'ai cru entendre ça et c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Steve Perrin, donc ce matin avec vous, je vais animer un atelier sur la liberté. Voilà, on va partir comme ça. Tout à l'heure. Dites-leur que vous êtes dehors. Ouais, on est dehors, ouais, parce qu'il n'y a pas assez de participants. Non, non, c'est celui-là. Oui, Steph, tu vas là-bas avec Sophie. Bon, alors comment on fait là pour trancher? Les gens croient aussi d'abord à des valeurs. Finalement, ceux qui sont athées, ils ont une croyance. Ils sont athées. Ouais, parce que Ça n'arrête pas forcément. C'est l'absence de croyance. Voilà, l'absence de croyance. Ah non, Ça n'arrête pas forcément. non, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, c'est même pas l'absence de conscience, parce que c'est comme on est dans la liberté de conscience, mais comme là on n'est pas dans le débat, on va tout à l'heure, c'est en fait, souvent sur les supérieures, les gens disent des fois que les athées, ils se pensent laïcs. On peut être athée et pas laïque du tout, parce que justement, on ne reconnaît pas les autres, on n'accepte pas la religion. Et on peut être chrétien et laïque, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer son culte, mais respecter les autres et tout ça. Vous voyez, c'est là où la subtilité réside, et souvent, effectivement, les gens érigent la laïcité, parce qu'on n'avait pas là tout à l'heure, mais en croyance, alors qu'en fait, elle est qu'un principe de cohésion et de fraternité. Donc je prépare, nous avons fait cuire les pizzas et les quiches hier, et là on les découpe, et puis après nous allons les mettre sur les tables, hein, les gens vont se servir. Voilà, donc il y a de la pizza, de la quiche aux légumes, donc voilà, bon, ces petites choses. Ensuite il y a de la salade composée, salade de riz qui est au frigo, plateau de fromage, et salade de fruits. Je m'appelle Cécile et je suis directrice de crèche à Chamalières. Je suis infirmière puéricultrice. Je pense que c'est intéressant de parler de laïcité parce que dans notre exercice quotidien, ça peut nous rendre service d'avoir réfléchi à la question et ça permet après d'avoir une attitude adaptée en fonction des différents publics qu'on côtoie. Bonjour, donc du coup je m'appelle Clément Zabot, je suis élève ingénieur en informatique et je suis à Éveil Solidaire pour faire de l'aide aux devoirs. Donc j'aimerais bien monter une association pour les jeunes de Cournant d'Auvergne, donc c'est sur plein de thèmes différents, donc c'est pour ça que je suis présent ici pour la laïcité.
Donc ça a été très intéressant. On a animé on devait partir sur la différence entre j'ai assisté à un atelier qui faisait la différence entre la séparation entre l'Église et l'État. Et donc on est plus parti sur un débat de la laïcité et c'est parti un petit peu c'est un petit peu parti dans tous les sens, mais c'était très intéressant. Alors moi, bonjour. Je m'appelle Imène, j'ai 19 ans, je suis en première année AES, donc Administration économique et sociale. Je suis bénévole au sein de l'association, donc j'agis sur l'aide de devoirs et je suis sollicitée aussi pour les sorties pédagogiques, donc l'encadrement des enfants, etc. Et oui, donc on a participé à un atelier de laïcité. On a parlé, comme a dit mon collègue, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'était très enrichissant. Et puis, même le fait de voir les points de vue de toutes les personnes qui étaient dans l'atelier, c'était intéressant. Et puis voilà. Elle s'articule de façon nécessaire à la question de la croyance. Donc, quelque part, si on veut se débrouiller avec ce signifiant-là, il faut qu'on investisse ce que c'est que croire. Qu'est-ce que c'est que croire ? Question ouverte, et pour susciter un petit peu vos réactions. Vous diriez quoi à cette question-là? C'est quoi croire? Être persuadé en quelque chose. Du côté du croire, on peut effectivement être persuadé de quelque chose. Hein. Je crois que Macron ceci, je crois que Mélenchon cela, je crois que... On est persuadé de quelque chose. On a l'impression que c'est parce qu'il y a des gens qui seraient de confession musulmane que le débat est soulevé. Il y a des gens qui sont végétariens, végétaliens. Il y a aujourd'hui des habitudes alimentaires qui ont évolué. Notre société, elle a évolué. Et qu'effectivement, en France, il y a des gens qui se convertissent à la religion musulmane, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui pratiquent ou pas. La question n'est pas là. La question est de savoir jusqu'où la bienveillance peut aller pour permettre à chacun d'avoir cette liberté de conscience, de choisir s'il veut manger ça, s'il veut truc. Et après, c'est aussi les conditions. C'est ton mot à toi et je trouve qu'il est chouette. Parce que le poisson était comment, ce poisson? Comment vous le sentez, ce poisson? Ah ouais. Il est hors de l'eau, desséché. Il fait la gueule, il fait la tête, pardon. Vous voyez comment, ce poisson? Il est malade. Là, je te le charge, le truc. Il y a Covid et tout, il n'a pas de masque. Tout. Et en plus, vous avez l'autorisation de vous baigner. Faites-vous plaisir, allez-y. Allez le voir. Bonnes vacances. Hein. Je te souhaite d'aller à un endroit où tu vas vraiment t'amuser avec les poissons. Peut-être qu'ils seront transformés en tortues, je sais pas. À la fois des sujets sensibles, des sujets d'actualité qui interpellent évidemment les enfants, les parents, les ados. Enfin, donc je crois que c'était une initiative et je voulais saluer évidemment Marie-Jo Delahaye et le pôle éducation pour avoir pris cette belle initiative. Ça reprend aussi une thématique sur laquelle de longue date nous étions investis, qui est la nutrition, la question de la nutrition santé, c'est-à-dire les équilibres dans les repas des cantines scolaires pour faire en sorte que les enfants soient amenés à comprendre les enjeux d'un équilibre alimentaire. Avec les opérations petit déjeuner. Absolument, petit déjeuner, l'adhésion de la ville de Chamalières à la charte fruits et légumes, qui fait que nous avons forcément dans nos repas des légumes et des fruits toute l'année. Enfin, donc une volonté aussi de faire comprendre et de faire partager par les ados et par les jeunes ces questions de prévention en nutrition, parce que ça correspond également à une démarche cohérente sur leur parcours personnel, sur leur insertion dans un monde où effectivement quelquefois les repères sont brouillés et quelquefois aussi les repères éducatifs et parentaux ou familiaux ne sont pas là pour leur donner quelques bons conseils, des conseils quelquefois de bon sens. Bon, ce sont surtout des mamans qui étaient en souffrance, qui sont venues nous voir, qui ont exprimé leurs problématiques de leur quotidien. Donc c'est ce qui nous a permis ensuite de répondre des appels à projets et de travailler sur le terrain à titre bénévole auprès de ces personnes, de les fidéliser.
et vraiment je vais prendre cette énergie. Et finalement tout le monde est capable de danser du moment où tu prends conscience du mouvement. Si je marche, je peux danser. Je prends conscience de mon mouvement. Là, vous avez dansé. Vous avez fait des choses. C'est juste ça. Et en fait, ça libère plein de... Et la tête, elle ne marche plus à 100 à l'heure. Il y en a qui